Bonjour chers Vissoussiens, nous sommes encore en compagnie de Philippe pour nous parler de la fin de cette histoire provisoire de la police municipale. Et on en était resté, que faut-il pour qu'une police municipale fonctionne bien à Vissou? Philippe? La première chose, c'est de partir des faits, des réalités. Et ces réalités, théoriquement, devraient être connues. Il existe au niveau de la police des statistiques très précises. Police nationale. De la police nationale, des statistiques très précises sur le type de faits, cambriolage, dégradation de véhicules, violence, etc. Tout est classifié par type. Tout est classifié aussi géographiquement. On sait ce qu'il en est au niveau national, au niveau régional, au niveau de l'Essonne, de Paris-Saclay et de Vissou. Donc les chiffres pour analyser la réalité de la situation existent. Le problème, c'est qu'ils nous sont cachés. Il n'y a pas moyen, pour l'instant, de les obtenir. Donc, premier élément, je l'ai dit, la réalité des faits. Deuxième élément, la police municipale, c'est un morceau dans un ensemble. Elle s'inscrit donc dans une espèce de chaîne où il y a les citoyens, la police municipale de Vissou et la police nationale. Et tout ça doit être organisé. La police municipale, elle doit avoir une charte connue et partagée. Il doit y avoir des priorités d'action connues, partagées et suivies quant à leur respect. Il doit y avoir des procédures claires de coordination avec la police nationale. Alors Philippe, je pense que tu vas, comme pour le fameux rapport de la police, de l'IGPN plutôt, et l'IGA, tu peux saisir encore une fois la CADA pour obtenir malheureusement ces documents par cette voie-là, parce que visiblement on veut cacher les choses. Alors, cela semble absolument clair pour l'organisation, mais pour les hommes? Alors, c'est un point capital. Il peut y avoir des procédures, mais ces procédures, elles ne s'appliquent pas toutes seules. Ces procédures sont les hommes qui les appliquent. Et là, bien évidemment, la qualité des effectifs est primordiale. Pas simplement le nombre, mais la qualité. Tout à fait. Et dans un marché tendu, parce que le marché, entre guillemets, du travail des policiers municipaux est un marché très tendu, ils ont l'embarras du choix. Et quand ils ont l'embarras du choix, on va vers la solution la plus sympa. Et aujourd'hui, pour le dire gentiment, on part avec un certain nombre de handicaps. Et pourtant, on a une ville qui devrait avoir tout pour attirer. On a une ville à taille humaine, on a une ville à l'environnement globalement agréable, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui, sauf autour. Sauf autour, mais, oui, mais globalement. On a encore de la verdure qu'on doit défendre. Les parcs, oui. Il y a un certain nombre de choses. Mais avec, malheureusement, dès que les gens se renseignent, une image de gestion du personnel municipal catastrophique. Et catastrophique avant tout pour les agents municipaux. Et je le dis très poliment. C'est ça qu'il faut changer. La police municipale ne doit plus être le domaine réservé du maire. Ça ne doit plus être sa milice personnelle à son service, avec ses exactions, ses fichiers secrets, comme on a connu. Elle doit être au contraire un outil au service de la population. Et c'est ça que les bons policiers municipaux viennent chercher. Et pour l'instant, malheureusement, ils ne l'ont pas. Alors, la gestion de la police, jusqu'à présent, est assurée par un homme seul. Et c'est donc la cause principale des problèmes que nous avons et continuons de connaître. Que proposes-tu? Eh bien, comme tu le dis, on doit complètement changer cet élément-là. Ça ne doit pas être le cabinet noir, le cabinet secret. Ça doit être au contraire quelque chose qui est partagé par l'ensemble de l'équipe municipale, et je dirais même l'ensemble du conseil municipal. C'est bien évidemment ce que l'on essaiera de mettre en place si un jour on arrive aux affaires, mais dès à présent, c'est ce qu'on va continuer de pousser à travers nos questions en conseil municipal pour essayer d'obtenir cette ouverture, d'obtenir cette amélioration du fonctionnement pour le bien des Vissoussiens. Je pose une question
on a beaucoup parlé du temps du maire précédent, et peut-être encore aujourd'hui, de la multiplication de la pose des caméras, la vidéoprotection. Je pense que tu n'es pas défavorable à la vidéoprotection. Le problème, c'est que pour que la vidéoprotection fonctionne, il faut des gens derrière. Alors, tout à fait. Pour que la vidéoprotection, lorsqu'elle est bien organisée, c'est un outil intéressant. Et lorsqu'elle est bien organisée, ça veut dire quoi? Quelque chose qui ne porte pas atteinte à la vie privée des individus. Donc on filme les zones communes, en aucun cas des parties privées. Mais pour que ce soit efficace, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un derrière les écrans, parce qu'un enregistreur, ça sert qu'à posteriori, et si l'image n'est pas bonne, ça ne sert pas du tout. Je pense actuellement, parce qu'on a quelques soucis, les incivilités en termes de dépôt sauvage. Tout à fait, tout à fait. Typiquement, ça doit permettre de relever les numéros, voire même d'aller sur place pour intervenir. Donc, il y a des choses à faire dès à présent, et on espère que la police municipale, enfin même avec la municipalité actuelle, pourra le faire. Et donc il y a un conseil municipal qui va prochainement se tenir, et je suppose qu'un certain nombre de questions vont être posées. Tout à fait. On va, comme je le disais, aiguillonner l'équipe municipale avec des questions très précises sur ces sujets. Eh bien, merci Philippe, et on donne rendez-vous à nos concitoyens sur un prochain thème qui sera probablement les transports, puisque c'est un vrai sujet, et on vous tiendra évidemment au courant sur ce qui se passe sur le data center, parce que c'est loin d'être fini. Tout à fait. Merci, à bientôt. Au revoir.